Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, aussi au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques passages dans les évangiles dans lesquels on peut ressortir, j'ai remarqué ça quelquefois dans quelques passages de l'Évangile, on peut ressortir des éléments de la messe ou la structure de la messe que nous célébrons, bien sûr ici tous les jours. Un exemple, qu'on connaît bien, c'est les disciples d'Emmaüs. Ces deux hommes qui quittent Jérusalem vers Emmaüs après la mort de Jésus. Ils étaient désespérés, déprimés, et Jésus qu'ils ne reconnaissent pas au début, là, en tout cas, leur apparaît sur la route. Et puis il leur explique les Écritures et comment le Fils de l'homme devait souffrir et mourir et ressusciter le troisième jour. Donc on a là un peu liturgie de la parole, un petit peu. Et arrivant chez eux, Jésus rompit le pain et leur donna le pain, et ils le reconnurent à la fraction du pain. Ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Et le cœur tout brûlant, ils retournent vers Jérusalem. Alors on a les deux pôles ici, ces deux tables de la messe. La table de la parole, ça c'est la table de la parole ici, l'ambon. Et puis l'autel, la table de l'Eucharistie, à la fraction du pain, où nous reconnaissons Jésus dans ce pain et ce vin qui deviennent pour nous corps et sang du Christ. Et aujourd'hui, avec cet appel de Lévi, je pense que c'est un autre passage de l'Évangile où nous pouvons en reconnaître en ce passage la messe. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué ça ou non, peut-être c'est moi, mais en tout cas, nous avons Lévi, ce collecteur d'impôts, ce publicain, travaillait pour le gouvernement de son temps. Tu sais, une job bien normale, mais en même temps, pas une bonne réputation des publicains dans son temps. Donc, ils étaient reconnus comme des voleurs dans la société. Ils taxaient les gens plus pour pouvoir en garder pour eux-mêmes. Alors, c'est un pécheur. Alors, nous avons ce pécheur que Jésus aperçoit. En passant, il aperçut Lévi, assis à son bureau. Et au début de chaque messe, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait ça à chaque messe. Nous aussi, nous nous reconnaissons pécheurs. Ça prend juste quelques minutes
souvent, on fait ça bien rapidement, ou bien on fait ça de mémoire, mais on fait ça à chaque messe. Pensez-y, on se reconnaît pécheur au début de chaque célébration de l'Eucharistie. On est comme Lévi un peu. Nous reconnaissons notre propre péché, peut-être depuis la dernière messe, ou bien depuis dimanche dernier, où on lit dans le livre des Proverbes, qui nous dit « Le juste tombe 7 fois par jour ». Donc, c'est pas un exercice aujourd'hui de voir c'est quoi mes 7 péchés d'hier, là, mais en tout cas, je pense que je pourrais les trouver, mais en tout cas, mais ce qui est important ici, c'est que, à l'appel de Lévi Matthieu, on a cette reconnaissance d'un pécheur. Jésus l'aperçoit. Et ensuite, Jésus dit, viens, suis-moi. Malgré nos péchés, Jésus nous invite à le suivre et nous écoutons comme ses disciples. Les disciples, c'est des gens qui apprennent de quelqu'un. On suit le Christ. On apprend à travers la liturgie de la parole, la première lecture, le psaume, l'évangile, peut-être un petit peu l'homélie, je ne sais pas. La liturgie de la parole qui nous entraîne et nous encourage à suivre le Christ davantage. Viens, suis-moi. Et après cela, l'Évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus était à table dans la maison de Lévi. Beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples. Jésus était à table dans la maison de Lévi. Un repas. Nous arrivons au repas des noces de l'agneau après la liturgie de la parole, la table de l'Eucharistie, où Jésus se fait proche à nous qui sommes pécheurs. Jésus était à table dans la maison de Lévi. Jésus vient en nous par son corps et son sang dans l'Eucharistie. Son corps et son sang qui ont le pouvoir de guérison, son corps et son sang qui nous soutiennent avec toutes les grâces nécessaires. Alors, c'est très simple aujourd'hui. Juste rendons grâce pour ce don de la messe que nous avons. Cette lecture de l'appel de Lévi nous rappelle de la messe, cette sainte messe dont nous pouvons célébrer chaque jour ensemble. Prions peut-être aussi pour des communautés qui n'ont pas ça. Donc, il y a des communautés qu'ils ont peut-être une messe une fois par mois dans leur église, ou une fois ou 2 mois, surtout dans le Nord, où est-ce que c'est difficile à voyager avec les tempêtes et les routes et tout ça, ici au Canada, mais aussi dans d'autres parties du monde, ils ne peuvent pas avoir la messe tous les jours. Donc nous, on est très bénis de pouvoir célébrer la messe tous les jours, et nous pouvons célébrer la messe pour eux aussi. Et malgré le fait que nous sommes pécheurs, ça, il faut se rappeler de ça. Jésus nous invite à la table de sa parole et à la table de son Eucharistie, malgré nos fautes, malgré que nous sommes pécheurs. Jésus dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus, le médecin divin, nous appelle à le suivre et veut partager ce repas avec nous. Et un dernier parallèle. Lévi, lui, est devenu Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Quelle transformation, hein? Ce collecteur d'impôts à évangéliste, apôtre. Il est devenu, en suivant Jésus, en mangeant avec Jésus dans son quotidien, évangéliste, apôtre. Il est devenu ce à quoi le Seigneur lui appelait. Alors nous aussi, que nous puissions reconnaître dans la messe notre besoin de chaque jour pour ce médecin divin, que la messe ne devienne jamais routine pour nous, mais qu'elle engendre vraiment cette transformation en nous que le Christ veut pour nous. Amen.